La Pologne déclare l'introduction de l'état de catastrophe naturelle pour une période de 30 jours dans les régions sinistrées par la tempête Boris. Le suspect de la tentative d'assassinat présumée contre l'ancien président américain Donald Trump fait l'objet de 2 chefs d'accusation liés à l'utilisation d'armes à feu. La Pologne déclare l'introduction de l'état de catastrophe naturelle dans les régions sinistrées par la tempête Boris qui a touché l'Europe centrale pour une période de 30 jours. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé lundi une aide immédiate de près de 235 millions d'euros à ces régions. Zwołałem to posiedzenie przede wszystkim, żeby jak najszybciej przyjąć rozporządzenie o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej. Zwróciłem się do ministra finansów i w tej chwili mamy zapewnioną rezerwę na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią. W tej chwili 1 miliard złotych. Des évacuations ont aussi été organisées en République tchèque, en Autriche et en Roumanie à cause des inondations massives. La majeure partie de la République tchèque a été touchée par les fortes pluies. La rivière Oder qui coule vers la Pologne a atteint des niveaux extrêmes à Ostrava, la 3e plus grande ville tchèque. De nombreux quartiers de la ville ont été submergés et des centres ont été mis en place pour ceux qui ont dû évacuer. Pendant ce temps, la Hongrie se prépare à affronter les pluies. Les habitants ont aidé à fortifier certaines des zones les plus menacées. Le maire de Budapest prévient que la capitale est confrontée à ce qui pourrait être la plus grande inondation de la décennie. Le ministère hongrois de l'Intérieur a confirmé que 12 000 soldats étaient prêts à intervenir. La tempête Boris a tué au moins 18 personnes en Europe centrale et orientale. Au moins 4 personnes sont mortes et plusieurs blessées dans des incendies de forêt qui ravagent le Portugal. Les feux ont brûlé des maisons, coupé des routes et contraint à des évacuations préventives. Le pays a été placé en situation d'alerte jusqu'à jeudi par les services de secours. Plus de 5000 pompiers ont été déployés sur le terrain avec l'appui de 1600 véhicules selon le site de la protection civile. Neste momento temos todos os meios disponíveis a trabalho. Estão a fazer grande esforço para se conseguirem posicionar em todas as situações para o qual somos alertados. E, portanto, vai ser trabalho muito difícil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'UE mobilisera en urgence 8 avions de combat aux incendies pour aider les services d'urgence portugais. L'homme soupçonné d'avoir tenté d'assassiner l'ancien président américain Donald Trump doit répondre de 2 chefs d'inculpation fédéraux liés à l'utilisation d'armes à feu. Ryan Wesley Routh risque 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. He is facing a charge of possession of a firearm by a convicted felon. That relates to something that happened about 20 years ago in North Carolina when he had a standoff with police, and also possession of a firearm with an obliterated serial number. Ryan Routh a été repéré en possession d'une arme à feu dimanche en bordure d'un terrain de golf où se trouvait l'ancien président Donald Trump en Floride. L'enquête a déjà déterminé que le suspect n'avait tiré aucun coup de feu. Après avoir été pris pour cible par un agent du Secret Service, Ryan Routh s'est enfui avant d'être arrêté par les forces de police dans le comté voisin de Martin. Le suspect a partagé à plusieurs reprises son soutien à l'Ukraine sur plusieurs réseaux sociaux. Il prétend avoir mis en place un programme de recrutement de volontaires internationaux pour défendre l'Ukraine contre l'invasion russe. Meta a annoncé lundi l'interdiction de plusieurs médias d'État russes tels que RT et Rossiya Segonia de ses plateformes en ligne. La société mère de Facebook affirme que ces médias proches de Moscou ont utilisé des tactiques trompeuses pour mener des opérations d'influence pro-russe en ligne. Cette interdiction marque une nouvelle étape dans les mesures prises contre les médias d'État russes par Meta, qui leur avait déjà interdit de diffuser des publicités. Le géant américain des réseaux sociaux a déclaré que ces interdictions seraient appliquées à l'échelle mondiale sur toutes ses plateformes, y compris Instagram, WhatsApp et Threads. En visite à Rome, Keir Starmer a félicité la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, pour sa politique migratoire et les progrès réalisés par l'Italie dans la réduction du nombre de migrants. Cette visite du Premier ministre britannique intervient alors que le Royaume-Uni continue de faire face à l'augmentation du nombre de migrants traversant la Manche.
you've made remarkable progress working with countries along migration routes as equals to address the drivers of migration at source and to tackle the gangs. And as a result, irregular arrivals to Italy by sea are down 60% since 2022. L'immigration clandestine est une priorité politique au Royaume-Uni. C'est surtout un sujet particulièrement sensible qui, en août dernier, alors que Keir Starmer venait juste d'emménager au 10 Downing Street, a provoqué de violentes émeutes dans toute la Grande-Bretagne. À l'opposé, en Italie, le nombre de migrants arrivés dans le pays par bateau au cours du premier semestre de cette année a diminué de 60% par rapport à 2023, selon le ministre de l'Intérieur italien. Siamo anche d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove. Abbiamo parlato del protocollo tra Italia e Albania, che è una soluzione per la quale il governo della Gran Bretagna dimostra molta attenzione e chiaramente abbiamo offerto tutti gli elementi per comprendere meglio questo meccanismo, che è stata una delle innovazioni portate dal governo italiano nella politica di governo dei flussi migratori. Comment gérer de tels flux au Royaume-Uni? C'est un casse-tête pour Keir Starmer, au lendemain même d'un nouveau naufrage dans la Manche qui a tué 8 personnes. La confiance en la démocratie et le taux de participation aux élections dans le monde entier sont en baisse depuis 8 années consécutives. Un phénomène bien présent en Europe selon le rapport mondial sur l'état de la démocratie. Pour Sam van der Stack, directeur de l'Europe régionale pour IDEA, la polarisation de la politique est l'un des problèmes en Europe. It's countries that have been in the news, but also a lot of countries that, as an outsider, you wouldn't suspect. Countries like Greece and Bulgaria and Spain and Portugal and the Netherlands and outside the EU, the United Kingdom. They're still very healthy, functioning democracies, but you see that in parts of the system, things are cracking. And that's often because of the politics is really putting a lot of pressure on how democracy functions. There's more polarization, there's more pressure from political parties to say things need to change. And of course, there's a lot of citizens that are dissatisfied by the way that democracy is delivering on their everyday concerns. Toutefois, l'amélioration de la situation dans les pays d'Europe centrale et orientale comble le fossé entre les vieilles démocraties bien établies et les plus récentes, contribuant ainsi au rapprochement de l'Europe. Le rapport sur l'état de la démocratie identifie toutefois deux causes principales pour expliquer la perte de crédibilité de la politique. We've seen it in countries like France, Spain, the Netherlands, Bulgaria, all across Europe there's been votes for the extremes that after the election stay out of power and people then wonder why go and vote at all. There's also the pressure from outside. So we see that there's forces such as Russia, but also other authoritarian powers that try to abuse this weakness that we're seeing to stir even more dissatisfaction. So there's a pressure from outside through disinformation, through cyber attacks on the elections, through foreign funding. Pour Sam van der Stack, l'état des élections dans le monde est une source d'inquiétude. À voter. Merci. Il y a 10% d'électeurs en moins qu'il y a 15 ans et dans 20% des cas, le candidat perdant n'accepte pas le résultat. La bohème de Puccini réduite de 2h40 à 1h30. C'est le format choisi et signé par Gianluca Terranova. Le célèbre ténor a l'ambition de séduire les jeunes, la génération Z, si sensible aux pastilles extra courtes des vidéos sur les réseaux sociaux. Sa bohème est mise en scène à l'Opéra de Pérouse en Italie. Adesso i puristi si inorridiranno perché ho già delle versioni pronte da 20 minuti e anche sto lavorando su quelle social da 3 minuti. Perché è come un mega trailer, una promozione dell'opera. Adesso la facciamo in teatro e 1 ora e mezza diventa uno spettacolo già, no? È un racconto dell'opera per invogliare un pubblico magari distratto, magari giovani che stanno sui social, a dire ragazzi qua c'è qualcosa che noi abbiamo di meraviglioso che dovete assolutamente conoscere. Il y a moins d'1 an, l'UNESCO ajoutait l'opéra à sa liste du patrimoine immatériel de l'humanité.
Beaucoup de ceux attachés aux traditions du chant lyrique assurent que le chef-d'œuvre de Puccini ne devrait pas être dénaturé. Io sono musicista, io non tocco nessuna nota, io faccio un servizio di promozione all'opera lirica che dovrebbero fare loro. Ma lei lo sa che ha una giornalista bohemienne? Sì, facciamo sentire un po'. È fredda, eh? Che gelida manina se la lasci riscaldare. Beh, è stata un'ottima interpretazione e sicuramente comunque sia facilitava anche la comprensione del pubblico e la storia, specie di chi magari non la conosce appieno. È stata la prima volta che ho assistito a questa opera, è stata secondo me una bellissima esperienza. Forse in versione anche ridotta è anche forse uno spreco, non lo so. Molto sorpresa di vedere tanti giovani comunque qui, è un'opera bellissima, fatta molto bene. Bella regia, ottimi cantanti. Lyric opera is undergoing a major and controversial transformation. The goal is to get Gen Z hooked on it, but obviously the real challenge is to reach the goal without trashing the masterpieces that have made the Italian opera so popular all around the world. Stefania De Michele, Euronews, Perugia.